Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est le dernier virage, on n'a pas le temps à perdre, on y va directement. Nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 15, le verset 5, qui dit, je cite, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » La parole de Dieu nous dit, notre berger, l'Emmanuel, Dieu est avec nous dit simplement, clairement et purement. Vous savez, parfois, la parole de Dieu, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Quand elle est simple, elle est claire. Jésus te dit, quand en dehors de lui, tu peux rien faire. En dehors de lui, tu peux pas porter de fruits. Je vais lire une autre version. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Christ, tu ne peux pas porter de fruits. 1, 2, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas sortir de ta situation. Tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas évoluer. Tu vas tourner en rond. Tu seras désespéré. Tu seras découragé. Tu vas te lamenter. Tu vas murmurer. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais qui est Jésus? N'est-ce pas Dieu est avec nous? N'est-ce pas l'Emmanuel? N'est-ce pas le Verbe incarné? N'est-ce pas la parole vivante? Si Dieu te dit que sans lui, tu ne peux rien faire, c'est-à-dire sans la parole, tu ne peux pas porter le fruit. Sans la parole, tu ne peux rien faire. Si tu ne lis pas la Bible, tu t'attends à quoi dans ta vie? Non, c'est le dernier virage où je dis, on va se dire la vérité parce que ta condition de vie doit changer. Il est la parole vivante. Il dit, si tu ne lis pas la parole, si tu ne conformes pas ta vie à la parole, si tu ne la mets pas en pratique, tu ne pourras pas porter de fruits. C'est-à-dire que tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas être béni. Tu ne pourras même pas être à la gloire de Dieu. Parce que ce qui glorifie Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Qu'on puisse sauver des âmes. Que notre condition de vie soit la gloire de son Saint-Nom. Jésus dit, c'est lui seul qui peut te permettre cela. Or, qui a vu le Fils a vu le Père. Or, qui a vu le Fils, qui a vu le Père a vu l'Esprit. Après l'enseignement, d'hier, j'ai reçu beaucoup de messages. Certaines personnes étaient un peu perturbées. Ah, les prières conventionnelles. Laissez-moi vous expliquer. J'aime beaucoup la Vierge Marie. Le chapelet de la miséricorde divine, je le médite souvent. Quand j'étais au désert, pendant 5 ans où Dieu a augmenté la température du four, l'Esprit de Dieu m'a conduit à réciter le chapelet de la miséricorde divine pendant 2 ans. C'est-à-dire pendant 2 ans sans interruption. Chaque 15 heures, quel que soit l'endroit où je me trouve, je marque une pause pour réciter la miséricorde divine, pour méditer la miséricorde divine. Si je suis en voiture, je garde. Quel que soit le pays où je me trouvais, 15 heures ne manquaient pas pendant 2 ans, sans exception, sans arrêt. Et j'ai vu la puissance de Dieu au travers de son cœur miséricordieux. Quand les 2 ans sont arrivés pile poil, le Saint-Esprit m'a fait passer à autre chose. C'est pourquoi ces prières, je les recommande pour des circonstances précises. Parfois, il y a des gens pour qui le Seigneur me dit, dis à telle personne de faire telle prière.
C'est circonstanciel. Quand la personne expérimente ça et Dieu manifeste sa gloire, la personne me recontacte. Je parle en général, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ah frère, je peux reprendre ce que tu m'as dit. Je lui dis non. C'était circonstanciel. Pourquoi? Ce n'est pas dans la chair que je te l'ai dit, c'est en esprit. Si je te l'ai dit en esprit, Dieu a préparé le terrain pour toi au travers de cette prière. Quand tu sors de ce moment de prière, que tu as obtenu le résultat, continue, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est vrai, à cause des difficultés, beaucoup de personnes, quand ils expérimentent une prière que ça marche, ils veulent faire ça tout le temps. C'est pas ça la vie spirituelle, non. Non. Mieux, quand je dis je prie, je ne vous demande pas de m'imiter. Mais je vais vous expliquer. Comment je commence à prier à minuit? Je commence par ma marée spirituelle. Je commence par le rosaire. Je prends 1 heure et demie, voire 2 heures pour méditer les 4 mystères. Mieux. D'ailleurs, je vais préciser, la vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. On y va progressivement. Car dans la vie spirituelle, il y a des niveaux. Celui qui n'est pas habitué à lire la Bible, celui qui n'a pas l'habitude de prier, ne peut pas prier comme celui qui prie à 30 ans. Ce n'est pas possible. Prenez quelqu'un qui va à l'auto-école pour apprendre à conduire, il passe le cours d'après le permis, mais il n'a vraiment pas l'expérience. Lorsqu'il a le permis, qu'il commence à conduire, il commence à avoir l'expérience. Il peut conduire avec un bras au volant, ce qu'il ne pouvait pas faire au début, parce qu'il n'avait pas la maîtrise, n'avait pas l'expérience. Puis maintenant, lui-même, il adapte sa manière de conduire au pays ou au véhicule qu'il conduit. Car quand vous conduisez un 4x4, un SUV, il y a des angles morts. C'est pas pareil comme lorsque vous conduisez une petite voiture. Pourtant, c'est le même permis que celui qui conduit la petite voiture A, que celui qui conduit le 4x4 ou le SUV A. Mais c'est l'expérience qui va faire la différence. Il est important de comprendre cela. Je commence par le rosaire. Mais quand je médite le rosaire la nuit, je n'ouvre pas ma bouche. C'est différent de quand je prie avec mon groupe ou avec les gens. Là, nous récitons le chapelet ensemble. Nous le méditons les 4 mystères. Mais quand je finis de méditer les 4 mystères, parfois je ne passe plus par les 4 mystères parce que je les ai tellement médités que je les connais par cœur. Et moi, j'ai toujours soif de connaissances spirituelles. J'ai toujours besoin d'aller à un niveau supérieur. Donc, la méditation des mystères ne me suffit plus. J'entre dans un cœur à cœur avec qui? Avec la Vierge Marie. Ce que la Vierge Marie a fait pour moi, mamma mia, vous ne pouvez pas imaginer. Mais la Vierge Marie agit toujours en silence et en douceur. C'est une mère silencieuse. Ma marraine spirituelle, elle est d'une douceur, elle est d'une bonté. Pourquoi pensez-vous que le Saint-Esprit l'a recouvert? Je viens. Donc, je fais ça d'abord en silence. Quand j'ai fini mon rosaire, le rosaire me permet de préparer mon chemin intérieur pour parvenir au temple, pour rencontrer Dieu. Pourquoi? Au travers du rosaire, je demande à la Vierge Marie de faire transparaître au travers de mon comportement ses vertus. Je demande à la Vierge Marie de m'aider à accueillir ses vertus, mieux, à me confondre, à me fondre dans ses vertus pour les refléter. Mais quelles sont ces vertus? C'est pas un enseignement sur Marie, je vais revenir là-dessus. La Bible dit que c'était une femme silencieuse, 1. 2, qui gardait tout en son cœur. C'était une femme qui suivait le Christ partout. Elle ne suivait pas son fils, elle suivait Jésus, c'est-à-dire l'Emmanuel, Dieu sauve. Elle le suivait partout, au point où on l'a trouvé au pied de la croix. Mais elle suivait qui? Elle suivait la parole. Elle suivait le Verbe incarné. Je demande donc à la Vierge Marie, qui mieux qu'elle peut me permettre d'avoir une relation meilleure avec le Christ? Elle est la mère de l'humanité, mais elle est d'abord la mère du Christ. Puis, elle a accueilli la plénitude de la divinité en elle. Elle a nourri l'Eucharistie. Elle a nourri le Verbe incarné. Elle est avec lui à marcher. Qui mieux que ma marraine spirituelle peut favoriser, faciliter ma relation avec le Christ? Quand je finis le rosaire, je suis donc dans l'état marial, c'est-à-dire silence. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les gens qui bavardent beaucoup. Moi, je garde beaucoup de choses dans mon cœur. Je suis comme la Vierge Marie. Mon affaire, c'est un Dieu et moi. Si j'ai trop parlé, mon épouse ou une autre s'arrête là. Quand on est marial, tu reçois une révélation, tu te promets pas aller raconter pourquoi. Dieu t'a parlé, tout le monde doit savoir que Dieu t'a parlé la nuit. Pourquoi? Tu n'es pas marial. Tu as une petite difficulté.
pas un serviteur, une servante au prêtre, ça s'arrête là. Ça, c'est l'attitude de la Vierge Marie. Puis, qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsqu'elle a écouté la voix de l'ange, elle a écouté la voix de l'ange. Elle a posé une question. Non pas pour remettre en cause le projet de Dieu, mais pour mieux comprendre afin d'être obéissante et appliquer cela. Comment cela se fera-t-il? Zacharie a fait la même chose quand l'ange lui est apparu. L'ange est apparu à Zacharie, il est apparu à Marie. Il a dit la même phrase. Les deux n'ont pas eu la même attitude. Marie est d'une douceur. Elle est d'une humilité. Puis Marie est d'un détachement. Si Dieu qui a créé les cieux et la terre, l'univers visible et invisible, a posé son regard sur Marie, c'est pas en vain. C'est parce qu'elle a des vertus. C'est un être humain comme moi, la Vierge Marie. Mais elle avait des vertus qui ont touché le cœur de Dieu. Si je parviens donc à avoir les vertus de la Vierge Marie, j'ai la certitude que le Saint-Esprit ne me quittera jamais. Mieux, Marie, l'Immaculée Conception, ma marraine, avait une relation particulière avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus n'a pas été créé, il a été engendré. Mais moi, j'ai été créé par Dieu. Ah oui, vous devez lire la parole, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand je parlais des prières conventionnelles, certaines personnes étaient perturbées. Non, ne soyez pas perturbés. Vous pouvez continuer vos chapelets, mille navives, le rosaire, vous pouvez faire, je sais pas, la miséricorde divine. Mais ne faites pas de ces chapelets votre vie de prière pour dire, une fois que vous avez fait ça, vous avez prié. Ce n'est pas correct. Beaucoup de personnes sont dans des difficultés, je vous assure. Hein. Je connais beaucoup de chrétiens qui n'ont de vie de prière que par le rosaire ou par la miséricorde divine. Quand je commence une conversation avec ces chrétiens, 30 secondes, les lacunes apparaissent. Ces personnes vont me dire, mais je ne lis pas la Bible, moi. Je n'ai pas l'habitude de lire la Bible. Je ne comprends rien quand je lis la Bible. Jésus dit, en dehors de lui, tu ne peux pas porter le fruit. En dehors de lui, tu ne peux rien faire. Oh, il est la parole. Si tu ne la lis pas, c'est normal que ta vie soit ce qu'elle est. Puis, la vie spirituelle n'est pas comparable. Les prières conventionnelles, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a subi l'idolâtrie de sa famille, des pratiques mystiques, aucune fille ne se marie. Elle n'a pas la même prière que celui qui cherche un travail. Les deux ne vont pas réciter la même prière. Non, c'est pourquoi je dis, face à des cas exceptionnels, il faut des prières exceptionnelles. Donc quand je commence par le rosaire, je suis transposé. La Vierge Marie m'aide à préparer le chemin pour la venue de l'Esprit Saint. Puis je manifeste au travers de ma prière du rosaire les vertus de Marie à l'égard de Dieu. Ensuite, je commence à lire la parole de Dieu en fonction de mon degré de soif. 5, 10, 15, 30, 1, 2, 3 heures. Lorsque je finis, je commence à worship, à adorer Dieu, mais en fermant ma bouche en silence. Pendant 10 minutes, moi, je ne sais pas chanter. Franchement, c'est pas ma spécialité. Je suis moins 0 sur 20. Moi, ma spécialité, c'est ça. Mais comme je sais que mon Dieu aime bien ça, je vais prendre un seul cantique d'adoration que je vais chanter en mon cœur. Pendant 10 minutes, le même cantique, je le répète. Jusqu'à ce que je sens que mon homme intérieur se détache de mon corps. Je sens que je me lève au niveau surnaturel. Là, je commence ma prière. Vous suivez, non? Donc, ma prière ne commence qu'à partir du moment où je me sens transporté, élevé, transposé dans le monde surnaturel. Mais je commence par mon rosaire. Puis je prends la parole de Dieu. Pourquoi? Quand je médite la parole de Dieu, elle vient s'implanter à mon cœur. L'esprit a besoin de la parole. La parole purifie et l'esprit est sanctifié par le sang de l'agneau. L'esprit vient rencontrer. Vous pouvez pas construire un immeuble sans fondation. La parole que je médite avant de commencer à prier va faciliter ma prière. Une fois que je suis transposé par ma petite adoration, je commence maintenant à entrer dans un cœur à cœur avec Dieu. Tout cela sans ma bouche est fermée. Pourquoi? Parce que la vraie prière, c'est intérieur, c'est pas extérieur.
J'ai déjà fait l'enseignement dessus. La vraie prière est intérieure. Alors, qu'est-ce qui se produit? Quand je m'élève, je entre dans un cœur à cœur avec Dieu, mais au travers du cœur sacré de Jésus. Parce qu'il me dit, sans lui, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne peux pas porter du fruit. Par le cœur sacré de Jésus, j'arrive à toucher le cœur de Dieu. Mais qui me permet cela? Ce qui me permet l'élévation spirituelle, c'est Holy Spirit. Mon ami faisait Kourérou, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui me permet donc, par la Vierge Marie qui m'a aidé à préparer le chemin, travailler le rosaire, par la parole de Dieu qui a illuminé maintenant le chemin, le Saint-Esprit vient grandement m'élever au niveau du cœur sacré de Jésus et je traverse ce cœur sacré pour parvenir au cœur de Dieu. Mais là, à ce moment précis, ma prière ne peut pas être une prière conventionnelle. Je dis à Dieu ce dont j'ai besoin. C'est pas arriver dans cette prière à ce niveau que je vais me mettre à réciter Constantinople, le symbole des apôtres de notre Père. Pour faire quoi? Ça, c'est à la messe, je peux réciter la prière du Nicée-Constantinople ou du symbole des apôtres. C'est là la différence, mes frères et mes sœurs. Lorsque je dis face à une difficulté exceptionnelle, prière exceptionnelle, quand ta prière en ce moment ne peut pas être conventionnelle, pourquoi? Peut-être que toi, tu as besoin d'avoir un enfant, tu es stérile. L'autre cherche à être délivré. Si tu cherches à avoir un enfant, tu ne vas pas dire au Seigneur, délivre-moi de l'idolâtrie. Celui qui va être délivré ne va pas dire au Seigneur, donne-moi un enfant. Celui qui cherche un travail, celui à qui on doit, qui a une situation difficile, chacun en fonction de ses difficultés, parle à Dieu, présente son besoin à Dieu. Cette prière-là, elle ne peut pas être conventionnelle, elle est unique en son genre, parce qu'elle traduit la réalité de ta vie. Or, la réalité de ta vie n'est pas la réalité de ma vie, n'est pas la réalité de la vie de l'autre. Vous comprenez? Voilà. Non, je voulais clarifier pour que beaucoup de personnes comprennent. Beaucoup de chrétiens sont perturbés. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui veulent vous prendre la tête. Ah, si tu ne pas le chapelet, tel chapelet, tu n'es pas un bon chrétien catholique. Ne vous laissez pas distraire. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Dieu qui est là, personne ne peut le maîtriser, personne ne peut le connaître. Personne. Moi, je connais des gens, ils prient 5 minutes. Le miracle se produit, ils ont les résultats. Mais je connais des gens qui prient 5 minutes, il n'y a rien. Il faut qu'ils prient 1 heure. Ils ont besoin d'1 heure pour entrer en intimité avec Dieu. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a besoin d'1 heure pour entrer en intimité avec Dieu, de prier 5 minutes. Il ne va jamais rentrer en intimité. Il n'aura jamais d'exaucement. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui prie 5 minutes. Et il voit le résultat de faire 1 heure. Il va vous dire pourquoi il va perdre le temps. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet tout cela? Parce que chacun est unique aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas une prière précise pour tout le monde. Non. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis, écoutez mon histoire, mon témoignage. Ou bien, voici comment je prie et je précise. Je vous dis pas de prier comme moi. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à m'élever spirituellement. C'est par le rosaire, grâce à la Vierge Marie, que je suis devenu un homme doux, humble, calme, silencieux. Elle a trop travaillé à mon être. Ma marraine, je peux rien faire sans elle. Ce n'est pas possible. Non. Puis, il y a des gens pour qui on prie. Et il y a des gens qui ont certainement reçu ce message. Quand on prie, le Seigneur dit, accroche-toi à la Vierge Marie. Vous pensez pourquoi Jésus dit ça? Jésus indique à la personne, imite les vertus de Marie. Puis, dans ses pas, suis-moi. Moi, j'ai déjà reçu ce message. La Vierge Marie est mon tout. D'ailleurs, quand je lis la Bible, c'est elle qui a, elle m'enveloppe de son manteau, elle est là. Et puis, quand il comprend, il dit, ah, maman, je suis bloqué à marraine. Elle dit, ok. Saint-Esprit, viens aider mon enfant. Parfois, je n'ai même pas besoin de dire Saint-Esprit. C'est ma marraine qui était. Pourquoi elle est ma marraine? Parce qu'elle a un pouvoir spirituel que moi, je n'ai pas. Vous pensez que Dieu choisit n'importe qui? Dans le monde, là, Dieu a choisi qui? Il a regardé toutes les filles de sa génération, c'est Marie seule l'a choisi. Il savait d'avance qui elle était. Voilà. C'était vraiment pour comprendre. Chrétien, tu dois te réveiller. La prière de nuit. Quand tu veux voir ta condition de vie changer, il y a des choses. Prenons l'exemple de... Je vais prendre juste un exemple. Vous avez vu, j'ai parlé de la prière de Constantinople, non? Ce qu'on appelle le symbole des apôtres, je crois en Dieu. Cette prière a été l'objet de discussions entre les chrétiens, les catholiques orientaux, et puis les orthodoxes ou les romains, les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendaient pas si c'était un détail. Après, ils ont fini par s'entendre, le Vatican, machin, arrangé, puis ils ont dit, bon, on met d'accord que le credo Nicée-Constantinople, ou bien vous faites
le symbole des apôtres qu'on appelle le je crois en Dieu. Mais quand je vais à la messe, je récite ça. Ça, c'est une prière conventionnelle. Je me sens bien quand je récite ça, voilà, à l'église. Mais vous pensez que face à mes difficultés, c'est ça que je vais réciter pour sortir de mes difficultés? Vous pensez que pour connaître un niveau d'élévation spirituelle, vous pensez que c'est Nicée Constantinople, je vais réciter? C'est un être humain comme moi. D'ailleurs, laissez-moi vous le dire. Écoutez bien. Où est sa prière que je trouve ça, Seigneur, rapidement? Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Mais ça, la Bible me dit ça. Je sais ça déjà. Donc, c'est une prière conventionnelle. Mais en fait, ce sont des versets bibliques. Que quelqu'un, un être humain comme moi, ajusté. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'en son temps, il y avait des disputes. Il y avait un prêtre qui, lui, croyait pas en la puissance de l'Esprit Saint. Donc, Nicée a joué son rôle. C'est tout. Et voilà, pour affirmer sa foi chrétienne. Puis il dit, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Ça, c'est la Bible qui le dit. Jésus dit, avant qu'Abraham naisse, j'étais. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Mais la Bible me dit ça aussi. Voilà. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair dans la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est ce que je viens de vous dire. Jean 1, le Verbe s'est fait chair, la Vierge Marie, l'ange lui a apparu. Crucifié, pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, il fut mis au tombeau. Ça, on le sait, c'est la Bible qui le dit. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible le dit aussi. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je sais ça. La Bible le dit. Le prophète Isaïe l'a annoncé. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Mais c'est la Trinité. La Bible le dit. J'ai déjà fait l'enseignement dessus. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. On le sait. La Bible le dit. Je crois en l'Église. Maintenant, écoutez, je crois en l'Église, une. Spirituellement, l'Église est une, car Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Est-ce que physiquement, l'Église est une? Non, disons-nous la vérité. Est-ce que physiquement, l'Église est une? L'Église n'est pas une. Pourquoi? À cause de nous, les êtres humains. Si l'Église était vraiment une, là, il n'y aurait pas plusieurs religions. Tout ce qui émane des humains n'est jamais à la gloire de Dieu totalement. Si l'Église est une, c'est ce que Colossiens nous dit. Christ est la tête de l'Église. Donc l'Église doit être une en principe. Pourquoi il y a plusieurs religions? À cause des dogmes, à cause des règles, à cause de ce que les humains introduisent, parfois en décalage avec la parole ou en contradiction avec la parole. Donc là, vous voyez que c'est ce que Dieu souhaite pour nous. Mais est-ce que c'est la vérité? Non, l'Église est une, sainte. L'Église est censée être sainte parce que la tête est Jésus, il est saint. Mais je sais ce que Dieu me révèle parfois le comportement de certaines personnes dans l'Église. Bon, c'est pas l'enseignement du jour. L'Église, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Si l'Église est catholique, elle est apostolique, pourquoi certaines églises empêchent le Saint-Esprit de se manifester? Apostolique, apôtre, envoyé. Qui peut travailler sans le Saint-Esprit? Vous avez vu Pierre agir sans le Saint-Esprit? Il n'est pas parti à l'école, c'était un pêcheur de poissons. Pourquoi certaines églises empêchent le Saint-Esprit de se manifester? Vous avez vu? Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Bon, on sait que le baptême, c'est pour le pardon des péchés, puis on est marqué sous l'Esprit Saint. Bon, ils auraient dû ajouter, puis on est marqué sous l'Esprit, ils n'ont pas dit. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Je le sais, quand je vais ressusciter. Le Christ est ressuscité. Vous avez vu? Donc ça, c'est une prière conventionnelle. Je peux réciter tranquillement parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Mais je ne vais pas utiliser une telle prière pour me sortir de mes difficultés. Pourquoi? Je vais utiliser les vrais versets, les comprendre et utiliser ces versets pour toucher le cœur de Dieu. C'était une démonstration, un exemple. Parce que moi, je précise toujours, je suis d'abord un chrétien, puis catholique. Mais je ne suis pas un chrétien catholique religieux. Non. Le chrétien catholique religieux, c'est celui qui suit les règles bêtement. C'est-à-dire que lui, il ne cherche pas à réfléchir. Moi, je cherche à réfléchir. Dieu m'a donné un cerveau, pas pour que je m'aligne bêtement. Mais je suis très obéissant à Dieu. C'est pourquoi je suis les règles de l'Église catholique.
Mais à un certain niveau, s'il y a des choses qui dégagent, non, je ne me suis pas. Voilà, je vous dis clairement la vérité. Lorsque Jésus dit sans lui, on ne peut rien faire. Je vais prendre un autre verset de Saint Jean. Si ma mémoire est bonne, Jean chapitre 4, verset 34, qui dit, et je cite, Jésus leur dit, ma nourriture, c'est le Christ qui parlait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a confié. Moi, je suis un disciple du Christ. Christ est mon maître à penser, mon maître à agir. Si mon maître n'a eu que pour seul objectif d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire du Père, il le dit lui-même, ma nourriture. Toi, ta nourriture, c'est quoi? C'est de chercher à avoir un travail, c'est de chercher à avoir des diplômes, c'est de chercher à te marier, c'est de chercher que tes intentions soient exaucées. Tout ça, c'est normal. Toi, c'est ta nourriture. Pour le Christ, sa nourriture, c'était de chercher à faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire de Dieu le Père. C'était d'accomplir sa mission. C'est ce qu'il le dit, c'est pas moi qui le dis, de terminer le travail qu'il m'a confié dans certaines versions. Si moi, c'est mon maître à penser, ma nourriture doit être quoi? La nourriture que mon maître a pensé à consommer. C'est pourquoi moi, je fais de Dieu le centre de ma vie. Parce que Jésus-Christ faisait de Dieu le centre de sa vie. Ma nourriture, donc, est de lire la parole de Dieu. Car personne ne peut accomplir la volonté de Dieu sans la parole de Dieu. Comment tu peux accomplir la volonté de Dieu, qu'est-ce sa parole, si tu ne la connais pas, si tu ne la lis pas? C'est-à-dire, souvent la Bible est tellement simple. Celui que je suis, il dit, lui, sa nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Si moi, c'est mon maître à penser, je dois accomplir la volonté de qui? De mon maître. Or, mon maître accomplissait la volonté de Dieu. Donc, moi, je dois accomplir que la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est sa parole que je dois mettre en pratique. Tout. Est-ce que Jésus vous a dit qu'il doit accomplir quelque chose d'autre, en dehors de la parole, en dehors de la volonté de Dieu? On va retourner dans Jean encore. Jean chapitre 8, verset 38. Écoutez ce que Jésus dit. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. C'est Jésus qui dit ça aux disciples. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Pourquoi? Parce que les gens lui disaient qu'Abraham est notre Père. Nous, on suit ce qu'Abraham nous dit. Jésus dit, vous avez entendu de la part de votre Père ce que votre Père a dit ou a fait à Abraham. Mais lui, Jésus, il dit ce qu'il a vu du Père. Regardez la différence. Jésus témoigne de ce qu'il a vu. Lui, il était témoin. Il vient d'auprès du Père. Eux, ils ont entendu ce qu'Abraham a dit. Ils ont entendu ce qu'Abraham a dit. Quand vous parcourez les Saintes Écritures, vous découvrez qui? Samuel. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole. Même mort, ils ont invoqué la nécromancie. Il est revenu prophétiser. Samuel était mort. Il est venu prophétiser. Donc, il n'était pas mort. Qui est venu prophétiser? C'est l'Esprit de Dieu. Il ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Parce qu'il ne laissait tomber aucune parole de Dieu à terre, il gardait la parole en lui. Or, la parole est esprit. C'est pourquoi, même mort, charnellement, il peut venir prophétiser. Spirituellement. Puis, on nous parle d'Abraham. Abraham suivait qui? Dieu. Sa foi. Saint Paul parle de qui? Il prêche le Christ ressuscité. Il prêche la croix. La Bible ne m'a jamais parlé des saints. Jamais. Pourtant, Samuel, c'était un saint. Isaïe, c'était un saint. Une fois que je le dis, je ne dis pas que je ne prie pas certains saints. Si. Mais je ne dois pas faire de cela une priorité dans ma vie de prière. C'est tout ce que je veux vous dire. Pour qu'il soit saint, moi j'ai un saint préféré, Saint Padre Pio. Pourquoi? Moi j'aime tout ce qui est élévation spirituelle. Le gars il avait le don de lévitation, il pouvait se détacher du sol. Des gens qui étaient remplis de l'Esprit Saint. Mais quand je dis j'aime un saint, que je demande à un saint d'intercéder pour moi, c'est pas tout le temps dans toutes mes prières. Ça a des circonstances. Ce que je cherche à faire, je cherche à imiter la vie de mon saint patron, de celui que j'aime. Comment il a vécu?
Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu saint? Quelle était sa relation avec Dieu? Je veux le tricher, car dans la Bible, j'avais des modèles. Celui qui m'a fait aimer la parole, c'est Moïse. Un homme qui bègue, qui était âgé, qui n'était pas capable. Dieu m'a montré qu'à partir d'un homme qui bègue, qui n'est pas âgé, il peut faire des grandes choses. C'est à partir de là, le Seigneur m'a dit, je vais me servir de toi, mon serviteur, pour sauver les nations et les peuples. Puis j'ai regardé. J'ai dit, mais Abraham avait une foi. Je veux avoir la foi d'Abraham. J'ai pris figure par figure dans la Bible. Vous savez, quand vous voulez évoluer dans la vie, ayez des figures, des repères. Ayez des modèles à suivre. La vie spirituelle, on ne la vit pas comme ça. Jésus dit, ce que je dis, je l'ai vu. Il rend témoin de ce qu'il a vu. Il a compris la volonté du Père. Il sait ce qu'il a vu auprès du Père. Jésus avait pour repère, pour modèle Dieu. Tu ne peux pas mener une vie spirituelle sans un repère, sans un modèle. Moïse d'abord. J'ai appris, j'ai lu l'histoire de Moïse, son parcours, j'ai étudié, j'ai essayé de me confondre à la vie de Moïse. Puis après, je suis passé à Abraham, j'ai fait la même chose. Après, j'ai fait quoi? Tellement j'aime la parole, j'ai commencé à suivre le parcours de Saint Paul, acheter des livres sur Saint Paul. J'ai lu tous les livres de Saint Paul. J'ai commencé à me cultiver sur Saint Paul. Pourquoi? Parce que je voulais avoir le zèle de la parole. Mais je ne voulais pas commettre les erreurs de Saint Paul. Puis quand j'ai fini, il faut une onction. Il n'y a pas de serviteur de Dieu sans onction. Je ferai un enseignement dessus. J'ai regardé dans la Bible, vous savez qui m'a touché dans l'onction? Je suis allé d'abord dans l'Ancien Testament. Moi, j'ai beaucoup soif de la connaissance spirituelle, de la parole de Dieu. Élisée est celui que j'ai voulu imiter. Je me suis abreuvé de savoir sur Élisée. Pourquoi? Élisée a regardé Élie. Il dit, il veut le double de la part de l'esprit d'Élie. Moi, j'aime les gens comme ça qui sont ambitieux. Oh, il dit, il a eu le double de la part. Regardez ce qu'Élisée accomplissait. Quand je me suis confondu, j'ai dit à Dieu, donne-moi d'accomplir cela. Élisée, quelqu'un qui peut défier les lois de la physique, qui fait remonter du fer avec du bois, vous avez déjà vu ça? Qui lui est dans la chambre, il dit à un ingénieur, va te plonger dans l'eau, il ne cherche même pas à le voir. Le gars, il va se plonger, il est guéri. Il dit à la femme, tu as des crédits, va prendre l'huile. Les gens vivent sérieusement la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous avez vu que la Bible nous invite à prier Saint Élisée? Non. Mais moi, j'ai expérimenté certains saints, j'ai eu le résultat. Donc, il est bien de prier certains saints, mais ne faites pas de ces saints votre vie de prière. Des gens, si je le dis, c'est pas exprès, les gens prient toute une nuit avec des prières toutes faites de tous les saints pendant 10 ans, 20 ans. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résultat, leur vie ne change pas. Je leur dis, marquez une pause, je leur dis même pas d'arrêter. Marquez une pause. Faites la même chose avec la parole de Dieu. Et vous allez voir le résultat. Et je reçois des témoins, j'ai pas envie de lire, j'ai des emails où les gens me disent, waouh, maintenant je ne lis plus un chapitre, je lis 2, 3, waouh, je vois. Mais non, j'ai dit à telle personne, à mon père ou à ma mère de ne pas laisser faire opérer, j'ai prié, mais le médecin a dit, on n'a plus besoin d'opération. Je reçois des témoins, frère Ange, merci beaucoup. Je n'avais pas connaissance qu'il fallait m'attacher à la parole. Mais je leur dis, n'oubliez pas de continuer ce que vous faisiez avant, seulement diminuer, donner plus d'atouts à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais toujours vous prêcher la vérité. Maintenant, je suis pas là, c'est pas moi qui ai écrit la parole de Dieu. Je vous dis la vérité, c'est écrit. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Voilà. On a voulu comparer Jésus à Abraham. Il lui a dit, mais Abraham, il suivait qui? Il obéissait à qui? Pour qui il voulait sacrifier Isaac? Pour Dieu. N'est-ce pas du même Dieu que moi, Jésus, je parle? Pourquoi vous écoutez Abraham, moi, vous ne m'écoutez pas? Mon frère, ma soeur, c'est l'enseignement du jour. Je veux que tu sors de ta situation. Dites-moi, comment quelqu'un peut être chrétien? Avoir une maison, avoir une voiture, avoir un travail, avoir des diplômes, et ne pas avoir un téléphone portable et ne pas avoir une Bible. Ou bien, la personne a tout ça, a une Bible aussi, mais n'a jamais lu la Bible, ou ne lit presque jamais la Bible. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens tournent en rond. Beaucoup de chrétiens sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas compris que notre berger, je vais relire encore pour que c'est Jean 4, 34. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a confié. Baptisé, Dieu t'a confié un travail, une mission. C'est de prêcher la parole. C'est de sauver les âmes par l'intercession. C'est tout.
Frère, ma sœur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec toi. J'aime beaucoup la parole. Je vois comme des fois beaucoup de chrétiens souffrent, sont plongés dans des situations difficiles, ne s'en sortent pas. Malheureusement, continuez à faire les mêmes prières. Ça n'avance pas. Que le Saint-Esprit vous donne de ne pas être des chrétiens religieux. Ouvrez votre cœur à l'Esprit Saint et laissez le Saint-Esprit vous transformer. Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Car vous savez, Dieu veut guérir beaucoup de personnes. Mais Dieu ne s'impose à personne, il force personne. C'est pourquoi parfois Dieu regarde cette personne et préfère se taire. Parce que s'il leur donne une certaine révélation, ils seront tellement choqués, heurtés. Vous pensez que c'est le diable qui les a parlé, pourtant c'est le Saint-Esprit. Si Dieu dit arrête de faire telle chose, fais ça, ils sont perdus. Parce que tellement leur cerveau est programmé, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. On ne peut pas leur dire quelque chose d'autre. Ils sont un peu dérangés. Faites attention. Que Dieu tende sa main afin de nous bénir, qu'il nous donne par l'Esprit Saint, d'entrer en intimité avec le Christ au travers de sa parole, in the name of Jesus Christ. Amen.